Alors les gars, je viens de créer mon site web en utilisant l'IA et ça a l'air de n'importe quoi. Ok, donc essayons encore une fois. Ici, je vais entrer cet invite et cette fois... d'accord, une dernière fois. Vous savez, parfois cet outil d'IA crée des sites web plutôt jolis, alors essayons encore une fois, ok? Allez YouTube, ne me fais pas avoir l'air stupide. Eh bien, c'est inutile. Peut-être que je devrais supprimer cette vidéo, non? Quoi? C'est l'IA? Just tell me what you want, and I will build your dumb little website. Ok, construis-moi un site web d'avocat. Here you go, complete homepage, all the necessary pages, and a contact form. Now, go get a real job. Wow, eh bien vous avez vu tout ça, non? Maintenant je viens de créer un site web au look professionnel entièrement en utilisant l'IA, j'ai même pas eu à glisser un élément ou même toucher une seule ligne de code. Alors voilà comment tout ça fonctionne. J'ai tapé de quoi parler mon site web, je lui ai aussi demandé d'inclure quelques sections, et en juste quelques phrases, bam, j'avais un site web complet. Pas juste des modèles aléatoires, mais un site web complet avec un design moderne, des couleurs assorties et des sections qui avaient vraiment du sens. En fait, vous pouvez même permettre des rendez-vous et utiliser cela pour créer des sites web e-commerce à partir entière. Ce qui est encore mieux, c'est que je vais vous donner une invite qui générera l'ensemble du site web pour vous automatiquement en moins de 30 secondes. Qu'en pensez-vous? Plutôt cool, non? Just tell your dumb little audience to tell me what they want. Ok, d'accord. Détends-toi, chérie. Alors écoute, je vais te montrer comment faire un site web au look professionnel en utilisant Hostinger IA. Maintenant, j'ai utilisé de nombreux outils d'IA disponibles et souvent, ils produisent des sites web qui ont l'air de bas niveau, mais cet outil d'IA fonctionne en fait assez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer un site web entièrement généré par IA en moins de 30 secondes. Cela dit, commençons. Il y a un lien en dessous de la vidéo, cela vous mènera à Hostinger où nous allons configurer votre nouveau site web IA. D'accord, voici hostinger.com, vous en avez probablement entendu parler. En fait, c'est officiellement recommandé par WordPress.org, ils ont de super prix, ils ont un constructeur IA. Une fois que vous arrivez sur cette page, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur réclamer l'offre. Si vous faites défiler vers le bas, il y aura 3 plans d'affaires. Alors maintenant, pour accéder à l'outil IA, vous devez choisir le plan d'affaires ou meilleur. Le premium n'inclut pas le constructeur IA. Donc, vous voulez vous assurer que vous sélectionnez le plan d'affaires ou meilleur. Donc ici, je vais cliquer sur choisir un plan. Maintenant, le suivant en fait est la période. Alors plus vous vous inscrivez longtemps, moins c'est cher. Mais si vous voulez juste tester cela, pour la toute première fois, je recommande définitivement 12 mois. Cela vous donnera en fait l'un des meilleurs rabais. Vous pouvez également utiliser mon code de coupon pour économiser encore plus d'argent. Donc ici, si vous avez un code de coupon, vous allez taper DAREL10. Et cela vous donnera un rabais supplémentaire de 10% sur n'importe quel plan que vous choisissez. Donc ici, je vais cliquer sur appliquer et regardez ça, le code d'AREL10 vous fait économiser un rabais supplémentaire de 10% sur n'importe lequel des plans que vous choisissez. Maintenant, gardez à l'esprit qu'il y a aussi une garantie de remboursement de 30 jours pour n'importe quelle raison. Donc une fois que vous avez entré votre code de coupon, vous cliquerez ensuite sur continuer. Sur l'écran suivant, vous entrerez votre adresse de facturation. Vous mettrez votre prénom, votre nom de famille et votre adresse de facturation. En dessous de cela, si je clique sur continuer, vous entrerez votre méthode de paiement. Vous pouvez utiliser une carte de crédit, PayPal, Google Pay, Apple Pay. Maintenant, une fois que vous avez entré vos informations, je vais ensuite vous retrouver sur la page suivante. Une fois que vous aurez terminé le processus d'inscription, il vous posera quelques questions, ok? Comme où est-ce que vous êtes situé, vos détails. Ensuite, il vous demandera si vous voulez construire votre site web avec l'IA. Assurez-vous de sélectionner l'option IA et ensuite vous arriverez sur un écran qui ressemble exactement à ça. C'est ici que vous pouvez essentiellement entrer votre nom de marque et donner une description de votre entreprise. Vous obtenez exactement ce que nous voulons, nous devons nous rendre sur ChatGPT. Faisons ça, maintenant pour commencer, vous voulez juste familiariser l'IA avec le constructeur d'IA de Hostinger. Je veux créer un site web en utilisant le constructeur de site web IA de Hostinger. J'ai besoin d'aide avec un prompt très détaillé, pouvez-vous m'aider? Je vais continuer et appuyer sur Entrée. Ici, j'ai mis crée-moi un prompt pour le site web d'un avocat. Assurez-vous que les personnes sont des Américains blancs. Le nom du cabinet est First Legal Group. Maintenant, la raison pour laquelle vous voulez spécifier l'ethnicité réelle, c'est que vous voulez montrer, c'est parce que j'utilisais cela auparavant. Et l'IA prendra en fait des personnes au hasard de différentes parties du monde. Et cela en fait des écritures différentes comme en vietnamien ou en arabe. Donc vous voulez être très descriptif pour l'IA afin qu'elle sache exactement de qui vous parlez, de ce que vous voulez. Une fois que nous avons entré notre prompt, nous allons ensuite appuyer sur Entrée. Vous verrez qu'il y a un prompt vraiment descriptif. La dernière chose que nous voulons faire, c'est demander à l'IA de résumer tout cela en 700 caractères. La raison, en fait, c'est que le constructeur de site web de Hostinger a un maximum de 700 caractères. Donc, en fait, vous voulez prendre toutes ces informations et les condenser en 700 caractères. La dernière étape, en fait, c'est que vous pouvez faire ce prompt de 700 caractères pour le constructeur de site web IA. C'est le maximum que le constructeur d'IA permet. Allez appuyer sur Entrée et voilà, nous avons nos 700 caractères. Nous allons prendre cela, le copier et ensuite nous allons aller ici et nous allons juste le coller. Une fois que nous avons entré toutes ces informations, nous allons ensuite cliquer sur créer un site web. Alors l'IA de Hostinger va complètement générer ce site web en utilisant le prompt que nous avons donné à l'IA et regardez ça, nous avons un tout nouveau site web entièrement construit avec l'IA. Et regardez ça, nous avons une vidéo en arrière-plan là. Nous avons un appel à l'action. En faisant défiler vers le bas, nous avons une section à propos de nous qui a l'air géniale. Et ici, nous avons nos services juridiques. Et remarquez ici comment j'ai mis américain. Donc cela prend les bâtiments qui représentent l'Amérique. Ok ? J'ai appris que si vous ne mettez pas le pays d'origine réelle, cela prend juste des bâtiments aléatoires de pays aléatoires. Ça a l'air vraiment bizarre.
Ok. En faisant défiler vers le bas, nous avons les retours de nos clients. Et ensuite, ici, nous avons un beau formulaire de contact à la fin des sites web. Alors sur le côté droit, nous avons aussi une palette de couleurs. Donc vous pouvez en fait cliquer sur certaines de ces palettes de couleurs pour ajuster la palette de couleurs de votre site web. C'est pourquoi en fait j'ai pas vraiment dit à l'IA d'inclure une palette de couleurs parce que le constructeur d'IA de Stinger a déjà cela d'inclus. Donc ensuite en dessous cela nous avons notre pied de page. Ici en bas je vais le changer en cette couleur bleue parce que je pense que cela est plus sérieux pour quelque chose comme des avocats. Donc dans l'ensemble nous avons un site web IA vraiment joli qui a été généré pour nous en juste quelques clics. Donc nous allons continuer et sélectionner la palette de couleurs. Une fois que nous avons choisi une palette de couleurs que nous voulons, nous pouvons ensuite concevoir les sites web. Donc ici en haut je vais cliquer sur continuer. Laissez-moi vous expliquer comment utiliser ce constructeur IA. Alors maintenant, lorsque vous construisez votre site pour la première fois, si vous double-cliquez sur n'importe quel élément, cela vous permet de concevoir et de personnaliser n'importe quel élément. Donc je vais double-cliquer sur le texte et ici vous pouvez changer le texte réel. Vous pouvez changer le titre, vous pouvez également changer les polices et la taille des éléments. Et ensuite, vous pouvez faire des choses comme mettre en grâce, là, l'italique ou souligner. Maintenant, par exemple, si je veux changer ce texte, je vais double-cliquer et mettre mon nouveau site web IA. Ok, si vous voulez déplacer un élément, tout ce que vous avez à faire, c'est de le glisser, de le déposer. Donc par exemple, je vais cliquer ailleurs et puis ici, je vais cliquer sur cet élément. Ok, vous pouvez déplacer cet élément n'importe où vous voulez. Donc je peux prendre ceci et le faire glisser là, et cela me permet de déplacer n'importe quel élément sur les sites web réels. Si vous voulez changer le texte pour n'importe quel élément, tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'y aller, double-cliquer. Et puis ici, vous pouvez juste aller de l'avant et ajuster cela à tout ce que vous voulez. Maintenant, pour tous les éléments, ils ont tous leur option de style propre. Donc par exemple, je vais cliquer sur ce contact là, bouton là, et je vais cliquer sur le bouton d'édition. Ici, vous avez des options, n'est-ce pas? Donc ici, vous pouvez changer le texte du bouton, vous pouvez lier cela à une partie spécifique de votre site web, et ensuite, nous avons plus d'options où vous pouvez ouvrir un nouvel onglet ou faire en sorte que le lien ne suive pas. Vous pouvez également changer le style, donc en fait, c'est le style pour les éléments comme la couleur du texte, la taille du texte et la couleur de la bordure. Et puis ici, nous avons le survol effet. C'est lorsque l'utilisateur survole les éléments réels. Vous pouvez choisir de changer le fond réel. Donc par exemple, je vais changer cela en noir. Et quand je le survole, vous allez maintenant voir qu'il devient noir. Et enfin, nous avons l'animation où en fait ça donne simplement à l'élément une animation sur l'écran réel. Maintenant, pour chaque élément, vous pouvez aussi le dupliquer, le cacher et ensuite, pourquoi pas, le supprimer, n'est-ce pas? Donc par exemple, si vous voulez supprimer cela, vous cliquerez sur supprimer et ensuite le bouton a disparu. Maintenant, si vous voulez revenir dans l'historique, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ce bouton annuler. Et cela ramènera l'élément que vous avez supprimé en arrière. Maintenant, la plupart des sites web ont deux boutons sur la page d'accueil. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur le bouton, le dupliquer et ensuite on va le faire glisser ici. Donc essentiellement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant nous assurer qu'il est égal là. Cela va s'aligner avec les sites web et maintenant nous avons une page d'accueil à deux boutons, n'est-ce pas? Et puis peut-être ici, nous allons juste changer la couleur. Donc pour le style réel, je vais juste mettre la couleur du remplissage en noir, ok? Alors ça a l'air mieux. Et puis rappelez-vous que sous le lien, vous pouvez lier cela à n'importe quelle page que vous voulez sur votre site web, comme la page à propos de nous, les services et aussi les contacts, ok? Donc c'est comme ça que vous pouvez jouer avec votre page d'accueil. Maintenant, si vous voulez agrandir ou réduire cela, ici nous allons cliquer sur cela en bas à droite ici, où il est écrit hauteur de section, et c'est ici que vous pouvez rendre chaque section plus grande ou plus courte. Maintenant pour chaque section, vous pouvez ajuster les paramètres d'arrière-plan. Donc je vais double-cliquer sur cette section, et puis ici nous avons la modification de section. Donc on va cliquer sur modifier la section. Ici vous pouvez changer cela en autre couleur, donc je vais changer cela en quelque chose comme bleu. Ici, nous avons une couleur plate. Vous pouvez aussi avoir une image, ok? Donc, si vous voulez ajouter une image, juste ici, comme votre arrière-plan. Et puis enfin, nous pouvons choisir d'utiliser une vidéo. Donc maintenant, pour les images, si vous cliquez sur remplacer l'image, vous pouvez en fait utiliser des images gratuites de unsplash.com. Donc, ils ont beaucoup d'images que vous pouvez utiliser et tout ce que vous avez à faire ici, c'est de taper quelque chose comme, je sais pas, avocat et ensuite vous aurez une liste de photos de niches d'avocats que vous pouvez insérer partout où vous le souhaitez sur votre véritable site web, ok? Donc une fois que vous avez sélectionné une image, vous allez alors juste cliquer sur ajouter à la page et ensuite vous pouvez utiliser cet arrière-plan maintenant comme votre nouvelle page d'accueil. Et puis en dessous de là, s'il y a des options pour ajuster l'opacité avec un arrière-plan fixe, ou vous pouvez juste déplacer la position de l'image. Maintenant, il y a encore d'autres options ici et cela vous permet essentiellement de déplacer chaque section. Donc ici, si je clique sur déplacer vers le bas, cela va en fait prendre cette section et la déplacer vers le bas. Si je clique sur déplacer vers le haut, cela va alors la remonter en haut de l'écran. Maintenant, il y a aussi la génération d'images.
Personnellement, je suis pas fan des images IA juste parce que cela vous donne pas toujours ce que vous voulez. Mais en fait, vous pouvez aller passer beaucoup de temps en fait à obtenir des images que vous voulez. Et il vaut mieux aller sur un site web comme unsplash.com. Maintenant, la prochaine chose que je veux vous montrer, c'est comment ajouter des éléments. Ici, sur le côté gauche, je vais cliquer sur ajouter des éléments. Cela vous permet essentiellement de faire glisser et déposer des éléments où vous le souhaitez sur les sites web. Donc par exemple, si vous voulez faire glisser un texte ici, on va juste prendre ce texte et on va le déposer. Ensuite, vous verrez que nous avons ce texte là. Donc par exemple, je vais mettre Daryl Wilson. Ok, Daryl Wilson. Je vais changer le texte en blanc. Et ensuite, on va juste prendre ça et on va le faire glisser là. Et si je veux ajouter quelque chose d'autre, on va ajouter des éléments, peut-être un autre bouton. Je veux prendre un bouton ici. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons juste comme glisser, déposer cela n'importe où sur l'écran. Ensuite, on va ajouter des éléments. Et ensuite, je vais juste aller de l'avant et faire glisser un autre élément, n'est-ce pas? Je vais juste prendre celui-ci, le faire glisser. Et ensuite, je vais le déplacer là. Maintenant, rappelez-vous que pour chaque élément que vous introduisez, ils ont tous leurs propres options. Donc, si je clique sur modifier les icônes sociales, on peut pour chaque élément avoir des options de style uniques. Donc, assurez-vous de passer en revue chaque élément, familiarisez-vous juste pour que vous sachiez comment les utiliser. Maintenant que nous avons notre page d'accueil, on va ajouter une nouvelle section. Donc, pour ajouter une section, on va ajouter là une section. Je vais cliquer sur ajouter une section. Ensuite, nous pouvons insérer des sections sur notre site. Alors ici, en fait, on va diviser cela en catégories. Donc il y a section à propos de nous, il y a section de service, le formulaire de contact, le formulaire d'abonnement et ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc on va cliquer sur principal et ensuite on va défiler vers le bas et je vais juste aller de l'avant et insérer une section. Je vais insérer cette section là et puis voilà, nous avons une toute nouvelle section. Maintenant cette image est un peu étrange, donc je vais supprimer cette image, ok? Et ensuite, peut-être, nous devrions nous rendre ça un peu plus petit, donc plus petit, faire comme ça, donc je pense que c'est mieux. Disons par exemple que vous voulez ajouter une vidéo. Je vais prendre cette vidéo, je vais la déposer ici. Maintenant, nous avons une vidéo YouTube et je vais cliquer sur modifier la vidéo. Ce que nous pouvons faire, c'est insérer une vidéo de YouTube. Donc en fait, ici, j'ai juste sorti ce film d'archives, je vais prendre ce lien et ensuite, je vais le coller. Ici, sous le lien vidéo. Maintenant, si vous voulez augmenter la taille de la vidéo ici, je vais juste augmenter la taille comme ça. Et en fait, nous pouvons contrôler la taille de cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour chaque section, vous pouvez toujours double-cliquer et ensuite changer le fond. Donc modifier la section et ensuite ici, nous pouvons toujours changer le fond et tout ce que nous aimons. Vous pouvez également opter pour les dégradés. Faites juste attention car les dégradés peuvent rendre votre site moche si vous ne le faites pas de la bonne manière. Donc tout ce que vous allez faire à partir d'ici, c'est que vous allez juste faire défiler le reste du site web où vous allez juste ajuster les images, ok ? Donc si vous n'aimez pas cette image-là, vous pouvez simplement double-cliquer dessus, remplacer l'image par des images gratuites, puis insérer n'importe quelle image que vous voulez. Je pense que cela a l'air beaucoup plus net. Alors pour ces autres sections, tout ce que vous devez faire, c'est cliquer sur ceci, double-cliquer, et puis vous pouvez remplacer le texte. Donc à partir d'ici, je pense que vous comprenez ce que vous devez faire. Maintenant, rappelez-vous simplement, si vous ne voulez pas d'une section, tout ce que vous devez faire, c'est de continuer à double-cliquer sur la section. Et en fait, puis ici, nous avons la corbeille, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez également cacher cela pour des appareils spécifiques. Donc par exemple, cliquez sur afficher, cacher, vous pouvez en fait afficher cela uniquement sur mobile. Si vous voulez prendre cette direction, vous pouvez la cacher sur mobile, ok ? Et si vous voulez supprimer quelque chose, vous allez juste supprimer, cela supprimera complètement la section. Maintenant, la dernière option sera le formulaire de contact. Donc ici, en fait, on va cliquer sur le formulaire, puis cliquer sur modifier le formulaire. Alors pour le formulaire de contact, vous voulez juste vous assurer que c'est votre email. Donc assurez-vous d'avoir un email ici parce que tous les contacts ici seront envoyés à cet email spécifique. Vous pouvez également ajouter plus de champs. Donc par exemple, si vous voulez ajouter un nouveau champ, nous allons cliquer sur cette flèche et puis je vais mettre, je sais pas, une réponse courte. Et je vais prendre cela et le déplacer vers le haut. Et puis pour la réponse courte, je vais changer cela en quelque chose d'autre, problème légal. Et puis ici, je vais mettre expliquer votre situation. Ici, nous pouvons choisir de rendre cela obligatoire et rappelez-vous simplement, vous pouvez ajouter plus de champs ici et construire ce formulaire comme vous le souhaitez, comme vous voudriez. Donc on va ajouter le bouton, le style et puis aussi l'animation pour ce contact formulaire. Vous cliquerez sur fermer. Et puis la dernière chose que nous avons ici, c'est le pied de page. Donc vous pouvez en fait continuer et ajuster votre pied de page en ajoutant simplement des éléments. Et vous pouvez construire cela comme vous le souhaitez, ok ? Donc on va y aller, on va défiler vers le haut. Maintenant ce que je vais faire ici, c'est que je vais le rendre un peu plus long, ok ? Un peu plus long. Alors avant de mettre votre site web en ligne, vous voulez juste vous assurer que vous insérez votre logo. Donc ici on va cliquer sur le premier groupe juridique. Et ici c'est là que vous pouvez insérer votre logo. Je vais cliquer sur remplacer l'image. Voici mon logo, je vais l'ouvrir et voilà, le logo a beaucoup fait comme vous pouvez le voir. Donc sur mon site de démonstration ici, vous allez voir que j'ai changé la couleur de mon en-tête. J'ai aussi ajouté quelques icônes sociales juste ici. Et puis ici, c'est mon logo en haut. Si vous voulez changer la couleur de fond, c'est de la même manière. Ici, sous les paramètres de mise en page, vous pouvez en fait changer la couleur et aussi le style de votre menu. Donc par exemple, vous verrez ici, nous pouvons changer les paramètres du menu. Je pense que cela a l'air plutôt bien. J'aime mieux ça en fait. Et puis pour les éléments ici, nous pouvons choisir d'afficher notre logo. Nous pouvons afficher des icônes sociales et puis aussi afficher un bouton. Cela le rend beaucoup plus net.
Ici, pour notre logo, nous pouvons choisir de rendre le logo encore plus grand si nous le souhaitons pour aller dans cette direction. Et ensuite, pour le style ici, nous pouvons changer le fond réel de l'entête. Donc si vous voulez changer la couleur juste ici pour quelque chose d'autre, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire cette en-tête transparent, ce qui signifie essentiellement que vous n'avez pas de fond. Mais j'aime bien le style que j'avais avant. Donc je vais enlever ça. Et en fait, ensuite, nous allons changer ça en blanc. On va s'assurer d'ajouter notre propre logo et d'ajuster l'en-tête de votre site web avant de le mettre en ligne. Maintenant, si vous n'avez pas de logo, il y a un excellent site web pour ça. Donc c'est fiverr.com. Je laisserai un lien vers Fiverr dans la description de la vidéo. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est taper logo. Et vous pouvez obtenir un logo fait pour vous aussi peu que 10 $. Ils en ont pour 10 $, 15 $, 20 $. Et en fait, ces gars-là sont en fait assez bons. Donc, je recommande de faire votre logo sur mesure. Je recommande pas un créateur de logo gratuit car légalement, vous ne pouvez pas utiliser ces logos de toute façon. Donc, ouais, je laisserai un lien vers Fiverr dans la description. Donc, le site web a l'air plutôt bien en ce moment. Maintenant, ici, nous avons d'autres pages. Alors, on va cliquer sur à propos de nous. Et ensuite, ici, nous avons un peu plus d'informations sur notre site web. Donc, c'est la page à propos de nous où vous pouvez parler de comment vous avez commencé, où vous êtes et depuis combien de temps vous êtes en affaires et ainsi de suite. On a ensuite l'emplacement de l'entreprise réelle. Nous avons des services et remarquez ici comment nous avons cette image qui venait du Vietnam. Donc, j'ai mentionné cela plus tôt. Parfois, des images d'autres pays peuvent s'infiltrer. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'aller cliquer sur l'image, modifier l'image et ensuite, juste la remplacer, quoi. Ok, cool. Et en faisant défiler vers le bas, nous avons les retours de nos clients et ensuite notre pied de page. Ici en bas, nous avons la page de contact. Vous pouvez juste vous assurer que vous double-cliquez sur le formulaire de contact juste là et assurez-vous que cet email est votre email spécifique et que vous avez accès à cet email. Maintenant, pour chaque personne qui remplit votre formulaire de contact ici, on va cliquer sur voir la liste des soumissions et en fait, toutes les soumissions par email seront envoyées juste là. Une copie sera également envoyée à votre email, donc vous n'avez pas à vérifier au Stinger tout le temps car elles iront directement dans votre boîte de réception email aussi. Donc, dans l'ensemble, nous avons un site web IA vraiment joli que nous avons créé sur juste quelques minutes. Laissez-moi vous montrer d'autres options avant que nous rendions le site actif. Sur le côté gauche, on peut ajouter des éléments, n'est-ce pas? Mais en dessous, nous avons page et navigation. Alors, je recommande vraiment d'automatiser cela avec de l'IA. Donc, par exemple, je vais cliquer sur SEO de la page d'accueil. Et ensuite, je vais cliquer sur générer de nouvelles informations SEO. Et en fait, essentiellement, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une description SEO pour nous afin que nous puissions être trouvés sur Google. Donc ici, nous décrivons notre entreprise. On va cliquer sur étape suivante et nous allons mettre 3 mots-clés pour notre site. Donc droit de la famille, droit pénal et ensuite représentation légale. Ici, je vais cliquer sur suivant et ensuite, voici à quoi ressemble notre site web dans les résultats de recherche Google. OK? Donc nous avons notre titre juste ici et ensuite, nous avons une description. Alors, si vous souhaitez changer cela, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajuster ça. Donc le titre SEO et ensuite changer la métadescription en quelque chose que vous aimeriez. Donc vivez une représentation légale à Los Angeles et ensuite la métadescription expliquera le domaine du droit. Donc une fois que vous avez ajouté ça, vous cliquerez sur terminer. Donc une fois qu'on a entré les infos SEO, on va, voilà, la coche verte marquée. Notre page d'accueil est entièrement optimisée par le SEO. Vous voulez juste vous assurer que vous parcourez toutes les pages ici et en fait vous suivez le même processus. Vous voulez juste vous assurer que vous optimisez complètement toutes vos pages pour Google. Alors donc maintenant nous avons parlé de la navigation réelle. Vous pouvez toujours déplacer ces pages autour. Donc si vous voulez ajuster les pages, vous pouvez mettre, je sais pas, vous savez, les services derrière le contact ou quelque chose comme ça. Et ensuite vous pouvez réorganiser les pages sur votre site. Si vous voulez cacher votre site web, vous pouvez toujours mettre bientôt disponible. Donc maintenant, il y a une bannière bientôt disponible lorsque les gens visiteront votre site où vous pouvez simplement le rendre non actif. C'est vraiment à vous. Maintenant, la prochaine option va être les styles de site web réels. Alors, les styles de site web vous permettent d'insérer un style spécifique pour tous vos éléments. Donc nous avons le défaut comme blanc. Pour notre police, nous avons en fait sélectionné Roboto. Si vous voulez changer votre police par défaut, vous pouvez simplement continuer à sélectionner la police. Et tous les éléments porteront cette police sur votre site. Ensuite, pour le style de bouton, vous pouvez en fait choisir si vous voulez ce cercle ou carré ou comme un carré vraiment aigu. Et ensuite, ici, nous avons des animations. Rappelez-vous que ces animations seront appliquées à tous les éléments de votre site web. Donc, utilisez cela avec parcimonie. Je vais juste mettre aucune animation pour l'instant. Et en dessous, nous avons le générateur d'IA. Alors, cela vous permet de créer des images IA, des pages IA et également des sections IA. Et vous pouvez complètement créer des sections en utilisant l'IA. Alors maintenant, la toute dernière chose dont nous allons parler avant de passer aux soumissions, ce sont ces paramètres généraux. Donc ici, vous verrez qu'il y a des paramètres généraux, il y a aussi des analyses. Et en fait, il y a juste d'autres options que vous pouvez appliquer à votre site web IA. Donc par exemple, si vous voulez ajuster le favicon, qui est l'icône ici en haut du site web, vous pouvez l'ajouter ici. Vous pouvez également ajouter une bannière de cookies si vous voulez suivre cette voie. Et ensuite, une image d'aperçu de lien. C'est essentiellement l'image qui est montée sur les sites de médias sociaux lorsque quelqu'un le partage sur quelque chose comme Facebook ou Twitter. Ensuite, nous avons les soumissions de formulaires où vous verrez toutes les soumissions sur
sur votre formulaire de contact et ensuite vous aurez des analyses qui montrent combien de personnes visitent votre site web. Alors mettons ce site web en ligne. La première chose que je veux faire, c'est que je veux connecter le domaine. Ok, donc allons-y et mettons ce site web en ligne. Maintenant ici en haut à droite, je vais cliquer sur mettre en ligne et félicitations, votre site web est maintenant en ligne sur Internet. Si vous voulez voir votre site web, je vais cliquer sur voir les sites et le voilà. C'est une page d'atterrissage solide. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air fantastique. Et en faisant défiler vers le bas, vous verrez que tous les éléments sont en place. Toutes les images que nous avons sélectionnées, nous avons nos services juridiques, nos retours clients et notre formulaire de contact ici en bas. Allons-y et faisons défiler vers le haut. Disons par exemple que vous voulez entrer votre propre domaine sur ce site web IA. Laissez-moi vous expliquer comment faire ça. Donc en revenant au constructeur ici en haut, je vais cliquer sur connecter le domaine, je vais cliquer sur changer de domaine. Ici, vous pouvez entrer un nom pour votre site web. Alors je vais entrer un nom de domaine. Alors je vais mettre darellawyer.com. Donc vérifier si c'est disponible et c'est disponible, trop bien. Donc je vais sélectionner ce domaine et ensuite on va cliquer sur suivant. Ensuite je vais sélectionner la période de facturation. Je vais juste sélectionner un an pour l'instant. On va défiler vers le bas et ensuite on va cliquer sur terminer les paiements. Donc cela coûte que 10 $, ça va. Et en fait c'est standard pour toutes les entreprises d'hébergement web. Ensuite Hostinger va propager ce nouveau nom de domaine sur notre site web IA et comme ça en fait le domaine a été ajouté à nos sites web IA. Alors ici on va cliquer sur continuer et ensuite je vais cliquer sur mettre à jour les sites web. Donc en fait le domaine est en train de se connecter. Cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour se propager sur votre nouveau site web IA. Donc je vais fermer ça. Alors la dernière chose que je veux montrer, c'est la réactivité mobile. Donc c'est juste ici, nous avons cette image d'un téléphone portable. On va cliquer sur changer de vue. Ceci est l'aperçu pour les appareils mobiles. Disons par exemple que vous ne voulez pas que certains éléments s'affichent ou vous voulez ajuster quelque chose. Donc on va cliquer sur ce formulaire de contact là. Et en fait, on ne veut pas vraiment que cela affiche deux boutons sur mobile. On va peut-être cacher, montrer ça. Donc je vais m'assurer que ça cache cela sur ce mobile réel. Donc maintenant sur mobile, c'est caché. Et en faisant défiler vers le bas, nous allons continuer et faire défiler. Continuer, c'est à faire défiler. Disons par exemple que vous voulez ajuster la taille du texte. Vous allez juste cliquer sur modifier le texte. Et puis juste ici, nous pouvons simplement changer la taille de cela en quelque chose d'un peu plus petit, ok? Et n'oubliez pas que cela ne change que pour le vrai appareil mobile. Donc vous pouvez continuer, faire défiler ici et éditer cela. Enfin, on va ajuster ça comme vous souhaitez pour les appareils mobiles. Il y a des éléments que vous ne voulez pas afficher, pas de problème. Comme cette image-là, rappelez-vous juste que vous pouvez toujours cacher ça. Donc je vais cliquer sur cette image, modifier l'image, et puis je vais cliquer sur afficher, cacher. Et ensuite, nous allons cacher ça du mobile. Ok, une fois que vous avez ajusté tous les changements que vous souhaitez pour votre site web sur mobile, on va cliquer ensuite sur mettre à jour le site web et ensuite une fois que vous avez terminé d'ajuster pour mobile, vous cliquerez simplement sur le bureau et cela vous ramène à l'édition pour le bureau. Maintenant, il y a quelque chose dont je veux parler, c'est la réservation de rendez-vous et de produits. Maintenant, vous pouvez réserver des rendez-vous sur votre IA site web, vous pouvez également vendre des produits e-commerce, gardez juste à l'esprit que la réservation de rendez-vous est une version bêta. Donc si vous rencontrez des bugs ou des glitches ou quelque chose comme ça, c'est une bêta, ok? Mais en fait, ça fonctionne vraiment bien. Donc dans cette section de la vidéo, je vais juste vous expliquer comment configurer des rendez-vous sur votre site web IA. Vous êtes prêts? Revenons à la vidéo. Alors maintenant, laissez-moi vous expliquer comment créer des rendez-vous et aussi des produits e-commerce si vous voulez suivre cette voie. Sur le côté gauche, nous avons gérer le magasin. Et ici, vous pouvez cliquer sur ajouter un produit. Mais ce que je vais faire ici, c'est cliquer sur rendez-vous. Et ensuite, nous pouvons activer les rendez-vous. Donc ici, je vais cliquer sur activer les rendez-vous. Et voici notre disponibilité, n'est-ce pas? Donc ici, modifier la disponibilité. Et ensuite, ici, nous pouvons choisir quand sommes-nous dispo. Donc c'est essentiellement quand vous travaillez, quoi. Donc du lundi au vendredi. Et ensuite, le samedi et le dimanche, nous avons congé. Vous allez juste ajuster votre disponibilité. Et ensuite, vous cliquerez sur enregistrer. Maintenant, nous devons réellement faire une réservation de rendez-vous. Donc, je vais cliquer sur produits. Et voici quelques produits par défaut qui ont été créés pour nous automatiquement. Je vais cliquer sur ajouter un produit. Et ici, nous avons quel type de produit nous voulons vendre. Donc, physique, plusieurs produits physiques. Je vais sélectionner rendez-vous. Alors allons-y, donnons un nom à notre rendez-vous. Ici, je vais télécharger une image. Voici une image de ces avocats. Je vais sélectionner celui-ci. Ce qui est vraiment cool, c'est que lorsque vous insérez une image IA, elle fera de son mieux pour créer un titre, un sous-titre et une description. C'est pas vraiment ce que je veux. Donc je dois réajuster ça. Donc voici ma description. J'ai juste ajouté un titre, un sous-titre, un ruban, et nous avons juste une description. Ensuite, nous avons les prix. Alors, vous pouvez toujours intégrer Stripe et PayPal sur votre site web, mais pour le type de prix, je vais juste les mettre gratuits pour l'instant. Ensuite, nous allons continuer à faire défiler. Je veux cacher les produits associés, je veux cacher ça, donc faites défiler vers le bas. Et ensuite, ici, nous avons le temps et le lieu. Donc ici, j'ai mis appel Zoom et ça va durer 30 minutes. Et je crois que c'est tout ce que nous avons à saisir. Ici, je vais cliquer sur enregistrer. Donc maintenant, nous devons créer une page pour notre rendez-vous. Donc on va cliquer sur page de navigation. Je vais cliquer sur ajouter une page et ensuite ici, je vais cliquer sur page vide. Donc en fait, ça va être un rendez-vous et ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Ok.
Et ensuite, ici, juste ici, on va ajouter une nouvelle section. La prochaine chose que je vais sélectionner, c'est que je vais cliquer sur boutique en ligne. Et ensuite ici, j'ai produit unique. Donc je vais cliquer sur produit unique. Maintenant que nous avons inséré ce produit, je veux cliquer sur modifier la section, je veux choisir les produits, donc produits, et je vais mettre rendez-vous d'avocat. Et voilà, maintenant nous avons les rendez-vous d'avocat où les gens peuvent simplement réserver directement. Maintenant sur le site web. Assez cool. Maintenant assurez-vous juste que votre page d'accueil, par exemple, vous voudrez peut-être changer cela en quelque chose comme rendez-vous, n'est-ce pas? Prendre des rendez-vous. Et ensuite, pour le lien, vous voulez juste vous assurer que vous les liez à cette page spécifique, qui est la page des rendez-vous. Donc, je vais fermer ça et cliquer sur mettre à jour le site web. Essentiellement, quand quelqu'un visite cette section ici, ça va l'amener directement à la page de rendez-vous. Maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est juste ici, vous allez voir que le client reçoit un merci pour votre rendez-vous. Je vais y aller et ouvrir ça. Et puis juste ici, il y a complètement généré cet email. Donc cela confirme que nous réservons des rendez-vous. Cela montre en fait l'heure, comment, et puis aussi le prix. Et puis ici, vous pouvez toujours intégrer votre PayPal et aussi votre Stripe. Je ne vais pas vous guider à travers ça ici parce que je pense que c'est mieux adapté pour une autre vidéo. Donc personnellement, je crois vraiment qu'en ce moment, cela est probablement l'un des meilleurs outils d'IA qui existent. Ça vous donne en fait un site web au look solide et le fait que vous puissiez ajouter des sections utilisées l'IA pour créer des images, ça rend les choses beaucoup plus simples. Vous pouvez également intégrer des rendez-vous et vous savez ajouter des produits d'e-commerce complets, ce qui pour moi est le meilleur. Donc si vous avez des questions pour moi sur Hostinger ou quoi que ce soit, vous pouvez discuter, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je ferai de mon mieux pour répondre à tous vos commentaires. Je m'appelle Daryl Wilson et je vous verrai tous plus tard les amis.